Tu as l'impression que des portes restent fermées malgré tous tes efforts. Écoute cette prière jusqu'à la fin. Peut-être que tu frappes depuis longtemps sans réponse. Tu pries, mais le silence dure. Tu travailles, mais rien n'avance. Tu essaies, mais chaque tentative semble bloquée. Tu avances de quelques pas, puis quelque chose te stoppe encore. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité puissante. Quand Dieu décide d'ouvrir une porte pour toi, aucun homme, aucune circonstance et aucune opposition spirituelle ne peut la maintenir fermée. Ce qui est fermé devant les hommes n'est pas fermé devant Dieu. Si tu crois que Dieu peut ouvrir une porte impossible pour toi, écris maintenant dans les commentaires « Ma porte s'ouvre au nom de Jésus ». Bienvenue au jour 3 de notre série de 7 jours pour la percée financière et la faveur divine sur Canal Prière Chrétienne TV. Et si tu as prié avec nous depuis le début, ne t'arrête surtout pas maintenant. Dieu construit quelque chose dans ta vie au travers de cette série. Prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois les portes fermées dans ma vie. Tu vois les opportunités manquées. Tu vois les refus répétés. Tu vois les blocages persistants. Tu vois les délais qui s'allongent. Tu vois les projets qui stagnent. Et parfois, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cela tarde. Je ne comprends pas pourquoi d'autres avancent plus vite. Je ne comprends pas pourquoi certaines portes restent fermées malgré ma fidélité. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, même sans tout comprendre. Car ta parole déclare dans Proverbes 3, 5-6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Alors aujourd'hui, Seigneur, je me confie en toi. Même quand je ne comprends pas, même quand je n'ai pas toutes les réponses, même quand les délais me frustrent, même quand les portes tardent à s'ouvrir. Je crois que ton timing est parfait, car ta parole dit dans Ecclésiaste 3, 11 « Il fait toutes choses belles en son temps ». Alors Seigneur, ouvre les bonnes portes au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, mais exactement au temps fixé. Je te demande maintenant d'ouvrir toutes portes que tu as préparées pour ma destinée. Ouvre les portes professionnelles, ouvre les portes financières, ouvre les portes ministérielles, ouvre les portes relationnelles, ouvre les portes de promotion, ouvre les portes d'influence. Car ta parole déclare dans Apocalypse 3:8 « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Je reçois cette parole aujourd'hui. Une porte ouverte est placée devant moi. Une opportunité est préparée pour moi. Une faveur est en route pour moi. Une ouverture divine se manifeste pour moi. Père, si certaines portes sont fermées parce qu'elles ne viennent pas de toi, donne-moi la paix de les laisser fermer. Mais si certaines portes sont retenues injustement, ouvre-les par ta puissance. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout blocage spirituel, tout retard injustifié, toute stagnation anormale, toute opposition invisible, toute résistance contre mon avancement. Je déclare aujourd'hui, ce qui était bloqué commence à bouger. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Ce qui était retenu commence à être relâché. Seigneur, comme tu as ouvert la mer Rouge devant Israël, ouvre un chemin devant moi. Comme tu as fait tomber les murailles de Jéricho, fais tomber les obstacles devant moi. Comme tu as libéré Pierre de prison, libère-moi de toute limitation invisible. Car tu es encore le Dieu qui ouvre des chemins impossibles. Ta parole dit dans Ésaïe 45, verset 2 « J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Alors va devant moi, Seigneur. Brise les verrous de fer. Détruis les barrières invisibles. Renverse les obstacles cachés. Prépare le terrain avant mon arrivée. Je te demande aussi, Seigneur, de m'ouvrir les yeux spirituels, car parfois la porte est là,
mais nous ne la voyons pas. Donne-moi discernement, donne-moi sensibilité, donne-moi vision, donne-moi sagesse. Montre-moi les opportunités que j'ai négligées. Montre-moi les directions que je dois prendre. Montre-moi les portes que tu ouvres discrètement. Je refuse de manquer ma saison par manque de discernement. Je refuse de rater ma bénédiction par distraction. Je refuse de laisser passer mon opportunité par peur ou hésitation. Je déclare aujourd'hui, je reconnaîtrai ma saison. Je reconnaîtrai ma porte. Je reconnaîtrai mon opportunité. Merci Seigneur, parce qu'une porte commence à s'ouvrir. Même si je ne la vois pas encore, je crois qu'elle s'ouvre. Père céleste, je te demande aujourd'hui de me donner la patience spirituelle pendant que les portes s'ouvrent. Car souvent, Seigneur, le plus difficile n'est pas seulement d'attendre, c'est de rester fidèle pendant l'attente, de continuer à croire quand rien ne bouge, de continuer à prier quand le silence dure, de continuer à espérer quand les délais s'allongent. Mais ta parole déclare dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Alors aujourd'hui, Seigneur, je refuse de me relâcher, je refuse d'abandonner à quelques pas de ma percée, je refuse de perdre la foi à la veille de mon témoignage, je refuse de quitter le champ avant la moisson. Fortifie mon cœur dans l'attente, renouvelle ma persévérance, affermis ma foi. Père, garde-moi stable émotionnellement, que je ne sois pas gouverné par mes émotions, que je ne sois pas dominé par la frustration, que je ne sois pas contrôlé par l'impatience. Mais donne-moi une paix surnaturelle, car ta parole dit dans Ésaïe 26:3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Alors garde mon esprit dans la paix, même dans le délai, même dans le silence, même dans l'attente. Père, je te demande de fermer aussi les mauvaises portes dans ma vie, car toutes les portes ouvertes ne viennent pas de toi. Certaines portes séduisent, mais détruisent. Certaines opportunités brillent, mais éloignent de ta volonté. Certaines relations semblent prometteuses, mais apportent la confusion. Alors Seigneur, ferme toute mauvaise porte. Ferme toute porte dangereuse, ferme toute porte de distraction, ferme toute porte de compromission, ferme toute porte qui semble bonne, mais qui me détournerait de mon appel. Même si je ne comprends pas immédiatement, j'accepterai ta protection, car parfois, un refus est une protection déguisée. Parfois, une porte fermée est une grâce cachée. Parfois, un retard est une préservation divine. Je proclame selon Romains 8:28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors même les refus servent mon bien, même les retards servent mon bien, même les fermetures servent mon bien. Père, donne-moi la maturité de ne pas forcer ce que tu n'as pas ouvert. Apprends-moi à ne pas courir après ce qui ne m'est pas destiné. Apprends-moi à attendre ta volonté plutôt que de poursuivre mes propres désirs. Car une porte ouverte par la chair peut produire de longues souffrances, mais une porte ouverte par Dieu produit la paix. Seigneur, prépare-moi aussi pour la porte que tu vas ouvrir, car parfois nous demandons une opportunité sans être prêts à la gérer. Prépare mon caractère, prépare ma discipline, prépare ma maturité, prépare ma sagesse, prépare ma capacité, que lorsque la porte s'ouvrira, je sois prêt à entrer. Je refuse d'être béni prématurément sans préparation suffisante. Travaille en moi pendant que tu travailles autour de moi. Forme-moi dans le secret, mature-moi dans le désert, façonne-moi dans l'attente. Comme Joseph fut préparé en prison avant le palais, prépare-moi. Comme David fut préparé dans les champs avant le trône, prépare-moi. Comme Moïse fut préparé au désert avant sa mission, prépare-moi. Je déclare aujourd'hui, je suis en préparation, pas en rejet. Je suis en formation, pas en oubli. Je suis en processus, pas en échec. Père, que chaque délai produise en moi la maturité, que chaque attente fortifie ma foi, que chaque combat affine mon caractère. Merci Seigneur, parce que tu ne fais pas que m'ouvrir des portes, tu me prépares à les traverser. Père céleste,
Je te remercie parce que les portes que tu ouvres ne dépendent pas de la faveur humaine, mais de ta souveraineté. Quand tu décides d'élever quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. Quand tu décides de bénir quelqu'un, personne ne peut le bloquer. Quand tu décides d'ouvrir une porte, aucun homme ne peut la refermer. Car ta parole déclare dans Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Alors aujourd'hui, Seigneur, j'aligne ma foi sur cette vérité. Rien ne peut empêcher ce que tu as décidé pour moi. Aucun refus humain, aucune opposition spirituelle, aucune limitation naturelle, aucune parole négative, aucune attaque de l'ennemi. Si Dieu l'a décidé, cela arrivera. Père, je te demande de repositionner ma vie. Replace-moi là où je dois être. Connecte-moi aux bonnes personnes. Conduis-moi vers les bons environnements. Oriente-moi vers les bonnes opportunités. Que mes pas soient dirigés par toi. Car ta parole dit dans Psaume 37, verset 23, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. » Alors dirige mes pas. Empêche-moi de prendre les mauvaises directions. Empêche-moi de perdre du temps dans les mauvais lieux. Empêche-moi de m'attacher aux mauvaises saisons. Conduis-moi exactement là où ma porte m'attend. Père, je prophétise sur ma destinée aujourd'hui. Les portes de retard se ferment. Les portes de confusion se ferment. Les portes de stagnation se ferment. Les portes de frustration se ferment. Et maintenant s'ouvrent les portes de faveur, les portes de promotion, les portes de bénédiction, les portes de restauration, les portes de percée, les portes de témoignage. Je déclare selon Ésaïe 60, verset 11, « Tes portes seront toujours ouvertes. » Je reçois cette parole dans ma vie. Que mes portes restent ouvertes à la faveur, ouvertes aux opportunités, ouvertes à la provision, ouvertes aux connexions divines, ouvertes à la croissance. Seigneur, je te demande une porte que personne autour de moi n'attend, une faveur surprenante, une promotion inattendue, une connexion improbable, une opportunité surnaturelle. Fais quelque chose qui étonnera ceux qui me connaissent, que ceux qui me voyaient bloqué me voient avancer, que ceux qui pensaient ma saison terminée voient ta fidélité, que ceux qui doutaient de moi témoignent de ta main sur ma vie. Je proclame aujourd'hui, une porte surnaturelle s'ouvre pour moi, une faveur inattendue arrive pour moi, un changement approche pour moi. Merci Seigneur, parce que mon attente ne sera pas vaine. Merci parce que mes prières ne sont pas ignorées. Merci parce que ma porte s'ouvre au temps fixé. Je crois que cette semaine, quelque chose peut changer. Je crois que cette semaine, une réponse peut arriver. Je crois que cette semaine, une ouverture peut se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Si tu as prié cette prière avec foi, écris maintenant en commentaire « Ma porte s'ouvre au nom de Jésus ». Et écoute-moi bien, demain sera le jour 4 de notre série et nous allons prier ensemble « Dieu va restaurer ce que tu as perdu ». Si tu as perdu de l'argent, des opportunités, du temps, une position ou quelque chose que tu croyais irrécupérable, la prière de demain sera pour toi. Alors, abonne-toi maintenant à Canal Prière Chrétienne TV, active la cloche et reviens demain sans faute. Je te donne rendez-vous demain, ne casse pas la série, car Dieu construit quelque chose jour après jour.